Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secours les Nishmat de mon beau-frère, Rebsi Ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce lundi, donc dès dimanche soir, on sera le 22 Shvat, le Chav Beit Shvat, jour anniversaire de la Iloula, de la rabbinite Hatzidkanit Marat Chaya Mushka, l'épouse du Rebbe. Et ce Shabbat est le Shabbat Mishpatim, Shabbat Vachim Chodesh Adar, le Shabbat où l'on bénira le mois d'Adar, et aussi le Shabbat Shekalim. Le Chav Beit Shvat Tafshinun Beit, le 22 Shvat 5752, en 1992. Le Rebbe a expliqué le sens profond du 22 Shvat, jour de la Iloula de la Rebbetzin Chaya Mushka. Il a distribué le Kuntras B'cha Yevarech Israël avec un billet de $5, Chamesh 5 étant les initiales de Chaya Mushka Schneerson. Dans cette sikha, le Rabbi précise que le Chav Beit, le 22e jour de chaque mois, est source de bracha. En effet, Chav Beit sont les lettres du mot B'cha. B'cha Yevarech Israël. Par toi, Israël bénira. Bereshit, chapitre 48, verset 20, dans la paracha Vaïchi. Le sens simple, le pshat, est que par les bénédictions d'Éphraïm et Ménaché, seront bénis les enfants d'Israël. Mais plus profondément, c'est par B'cha, par l'essence d'Hachem, qu'Israël sera béni. D'autre part, un commentaire du Cantique des Cantiques, du Shir HaShirim, sur le mot B'cha, chapitre 1, verset 4, dit que B'cha, qui a pour valeur numérique 22, représente les 22 lettres de l'alphabet hébraïque qui nous permettent de se lier à B'cha, à l'essence d'Hachem. Ceci est vrai pour le 22e jour de chaque mois, et à plus forte raison pour le 22 Shvat, la Iloula de l'épouse du Rebbe et la fille du Rebbe précédent. En ce jour, sa neshama, son âme, s'élève à un niveau jamais atteint, et avec elle, toute la génération, pour recevoir toutes les brachot, car alors s'accomplit des délivrances sur la terre, Poel Yeshuot Ba'aretz. Le Rabbi approfondit davantage le sujet de Chav Beit, du nombre 22. Il explique que l'univers et le Shem Elohim qui l'anime sont représentés par le nombre 10. En effet, l'univers a été créé par 10 paroles, Perkei Avot, chapitre 5, Mishnah 1. Par contre, le dévoilement d'Hachem, qui transcende le monde, est désigné par le nombre 11, alors que l'essence d'Hachem, Atzmut Hachem, qui est même au-dessus du nombre précédent 11, et peut donc unir les niveaux d'Hachem au-dessus et dans le monde, est représenté par le nombre 22, le double de 11, 2 fois 11. C'est pourquoi, pour raffiner le monde et en faire une demeure pour l'essence d'Hachem, on a eu besoin de 3 étapes, de 3 périodes. La première qui consistait à raffiner le monde afin de le préparer à recevoir le dévoilement du niveau 11 tout en restant au niveau 10, s'est achevée le jour de la Iloula du Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak, le 10 Shvat 5710 en 1950. C'était la perfection du niveau 10. La deuxième étape a consisté à faire descendre le niveau 11 dans le monde. Cette étape a commencé lorsque le Rabbi a succédé à son beau-père, le 11 Shvat 5711, le 11e jour du 11e mois de la 11e année. La troisième étape consiste à dévoiler l'essence d'Hachem, le niveau de B'cha, 22, qui est égal à 2 fois 11, qui est supérieur au niveau 11, qui transcende le monde, et qui peut donc unir le 11 et le 10. Cette étape a commencé le 22 Shvat 5748, en 1988, avec le départ de ce monde de la Rebbetzin. On retrouve tout ceci dans le nom même de la Rebbetzin, Chaya Mushka, Chaya, la vie, fait allusion aux facultés internes et profondes d'une personne, Kochot Hapnimim, le niveau 10. Par contre, Mushka,
qui désigne un parfum, fait allusion aux facultés qui nous transcendent, qui nous enveloppent, au kochot amakifim, et en particulier le délice, le ta'anoug, le niveau 11. Le nom composé Chayamushka fait donc allusion à l'union de ces deux niveaux, le 10 et le 11, par le dévoilement de l'essence de la Neshama, l'essence de l'âme. Nos maîtres nous enseignent que Ein adorot nigalim ela bischu nashim sitkaniot sheyesh bador. Les générations ne seront délivrées que par le mérite des femmes vertueuses de la génération, et en particulier la Rebbetzin Chayamushka. L'essentiel est l'action, Hamaase ou Haïkar. Il faut être plus vigilant sur le respect de la cacheroute des aliments et des boissons, des lois de pureté familiale, et l'allumage des bougies de Shabbat est faite pour les femmes. Les filles allumant une bougie avec bracha après leur mère. Veillez à ce que chaque enfant juif ait son propre chumash, son sidour, sa boîte de tzedaka, un tanya. Renforcer et encourager l'éducation juive, le chinour de nos enfants. Le 22 Shvat tombe toujours dans la semaine de la paracha Yitro ou celle de Mishpatim, qui sont liées. En effet, la paracha Mishpatim commence par les mots Ve'ele ha Mishpatim asher tasim lifneihem, et voici les lois que tu placeras devant eux. Rashi explique que si la section des lois civiles et pénales se trouve juste après la section traitant de l'autel du Misbéach, à la fin de la paracha Yitro, c'est pour nous apprendre que le Sanhédrin doit être adjacent au temple, et d'après une autre version, adjacent à l'autel, au Misbéach, dans la cour du temple, dans la Hazara, c'est-à-dire que les lois de la justice doivent être fondées sur la sainteté du temple, la sainteté de la Torah, sur l'ordre divin, et pas sur l'intellect humain. C'est le sens de l'ajout de la conjonction vav dans le mot ve'ele, qui nous apprend que le code civil de notre sidra a été donné aussi, comme les commandements précédents de la sidra Yitro, par Hachem au mont Sinaï. La Gemara Gittin 88b précise que le mot lifneihem, devant eux, nous apprend que ces lois sont spécifiques au peuple juif et pas pour les autres nations. Lifnei Bnei Israël, velo lifnei umot haolam. Les autres nations ont certes l'obligation, d'après la 7e loi de Noach, d'ériger des tribunaux pour faire respecter les 6 autres lois, mais celles-ci sont établies au mieux de leur entendement. Ce sont donc des vérités relatives, variant suivant les nations, les pays et les époques. Par contre, les mishpatim que nous avons reçus sont des vérités absolues et transcendantes, donc immuables, émettent la mytho, qui provient de l'essence d'Hachem du niveau 11, tout en étant logique et compris par nos 10 facultés, le niveau 10. Cette complémentarité et fusion des niveaux 10 et 11 est aussi illustrée par le sens profond de la loi du talion. Dans notre paracha, Shemot chapitre 21, verset 24, il est écrit Aïn tachat aïn, shen tachat shen, yad tachat yad, regel tachat regel, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Nos maîtres nous enseignent, traité Baba Kama 84, dans le Perek HaChovel, qu'il ne faut pas appliquer ce verset au sens littéral. Si par exemple on a blessé l'œil de notre prochain, on doit lui payer 5 dédommagements. Nezek, la valeur du dommage. Tsahar, la douleur. Ripouille, les frais médicaux, les soins. Shevet, l'arrêt du travail, l'immobilisation. Et enfin, Bochet, la honte subie. Mais alors pourquoi la Torah utilise la formulation tachat à la place de, qui prête à confusion? Le Baal Shem Tov répond à cette question, comme rapporté dans le Keter Shem Tov à la page 84.
On trouve dans la Torah des expressions concernant Hachem qui sont des anthropomorphismes. Par exemple, l'œil d'Hachem est dirigé vers ceux qui le craignent, ses oreilles vers ceux qui l'appellent. Sa main est-elle trop courte pour prodiguer le bien, etc. Que l'on ne doit pas prendre, bien sûr, à la lettre. Lorsqu'on sanctifie l'un de nos membres, il devient alors un outil, une merkava, un char pour la sainteté supérieure. Par exemple, celui qui sanctifie ses yeux, Shmirat Ha'ayin, qui ne regarde pas ce qui est interdit, utilisant ses yeux pour l'étude de la Torah, les textes de la Tfila, de la prière, ou pour voir le bien chez son prochain, alors ses yeux deviennent un outil pour l'œil céleste, l'œil supérieur, et attirent alors sur terre l'œil bienveillant d'Hachem. Aïn tachat aïn. De même, si on sanctifie nos oreilles, en n'écoutant pas du lachon hara, de la médisance, mais des livrets Torah, des paroles de Torah, alors l'oreille céleste écoutera nos prières. Et si on sanctifie nos mains en accomplissant des mitzvot, comme les téphilines, le prélèvement de la chala, ou donner de la tzedaka, alors la main céleste nous accordera ses bontés. Yad tachat yad. Donc, en privant son prochain de l'un de ses membres, on l'empêche de remplir éventuellement sa fonction correspondante à celle d'Hachem. C'est en raison de la gravité de ce préjudice que la Torah impose 5 dédommagements. Ce Shabbat, on bénira le mois d'Adar, que par le Marbim Besimcha, par l'augmentation de la joie, on mérite de dévoiler l'essence de notre âme dans notre corps, déclenchant le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Techef U'Miad Mayash, puis Ve'akitsu Veranu Shochnei Afar, et se réveilleront et se réjouiront tous ceux qui gisent dans la poussière. Yechi Adoneinu Moreinu Verabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed, Shabbat Shalom, à Gute Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash. Mashiach,